Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Podcast, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec les premières images de la saison 13 de la série American Horror Story, qui marque le retour de nombreux acteurs emblématiques de la série, comme par exemple Jessica Lange, qu'on connaît notamment pour le King Kong de 1976, et donc on espère pouvoir découvrir tout ça pour Halloween. On a une bande-annonce pour le film d'Infecté intitulé Colony du réalisateur Yeon Sang-ho, qu'on connaît notamment pour Dernier train pour Busan, et donc dans lequel on va suivre une conférence en biotechnologie qui va dégénérer quand un virus mutant rapidement se répand et oblige les autorités à mettre le bâtiment en quarantaine, et donc ils vont enfermer aussi bien les infectés que les personnes saines évidemment, et donc la première est prévue lors d'une séance de minuit au Festival de Cannes. La suite du slasher méta intitulé Derrière le masque avance enfin, tout juste 20 ans après la sortie de l'original. Donc ce sera intitulé Behind the Mask 2 The Return of Leslie Vernon en version originale. Et donc on y verra le retour des acteurs du premier opus, dont Robert Englund qui aurait plus de place à l'écran, ainsi que des scénaristes et réalisateurs du premier opus. Donc la campagne Kickstarter va bientôt être lancée, ce qui permettra de booster le budget du film pour une sortie prévue en 2027. La série d'animation Marvel Zombie est officiellement renouvelée pour une saison 2 qui est déjà en cours de production pour une sortie sur Disney+. Le réalisateur John Carpenter et le média Bloody Disgusting lancent 2 podcasts de fiction horrifique dont le premier est intitulé John Carpenter Presents Something Wicked et le premier épisode est déjà dispo sur les plateformes de podcast. On va y suivre donc à travers 8 épisodes un jeune historien qui fait équipe avec un détective chevronné pour enquêter sur une série de crimes paranormaux à la Nouvelle-Orléans, et donc tout ça, on va avoir un nouvel épisode chaque dimanche. Le jeu vidéo intitulé Home Safety Hotline devrait avoir droit à une adaptation filmique par le réalisateur Michael Matthews, qu'on connaît notamment pour Love and Monsters. Donc dans le jeu, on incarne un nouvel employé qui intègre une société de télésurveillance qui va se révéler spécialisée dans la protection de clients confrontés à des monstres terrifiants rôdant la nuit. L'acteur Peter Dinklage, qu'on connaît notamment pour Game of Thrones, rejoint le casting de la saison 2 de la série Alien Earth pour un rôle régulier. Début de tournage prévu en mai. Le créateur de la série Alien Earth, Noah Hawley, devrait réaliser le remake du film d'horreur argentin intitulé Terrified de 2017 du réalisateur Demian Rugna, qu'on connaît notamment pour When Evil Lurks. Alors si vous voulez mon avis, ce remake ne sert à rien et je vous invite fort à découvrir en fait l'original, donc Terrified ou Aterrados en version originale. Voilà, c'est un très très bon film, extrêmement efficace. L'actrice Fiona Dourif, qu'on connaît notamment pour la série Chucky, rejoint le casting du film A Head Full of Ghosts, adapté du roman de Paul Tremblay, aux côtés de David Harbour, qu'on connaît notamment pour Stranger Things, et Rebecca Hall, qu'on connaît notamment pour La proie du nombre. On va donc y suivre la vie d'une famille de banlieusards qui vire au cauchemar quand la descente dans la folie de leur fille devient le sujet d'une émission de télé-réalité qui va donc enquêter sur la sombre origine de ce mal. La série culte Les Contes de la Crypte arrive pour la première fois en streaming sur la plateforme américaine Shudder dès le 1er mai. Une annonce encourageante qui nous pousse à espérer une ressortie en version physique remise au goût du jour et peut-être une arrivée en streaming dans nos contrées. On a une bande-annonce de gameplay pour le jeu vidéo Castlevania Belmont's Curse, dans lequel on va devoir faire le ménage à coups de fouet dans un Paris de 1499 envahi par les monstres. Sortie prévue cette année sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. J'ai vu l'exorciste 2747 fois, à chaque fois je me marre comme un bossu. Alors, côté agenda, on va avoir un petit peu de changement. Je vais essayer une nouvelle formule, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais vous dire un petit peu pêle-mêle ma sélection de la semaine. Et si vous voulez la liste complète de tout ce que j'ai relevé dans les sorties, que ce soit ciné, VOD, DVD, streaming, séries, livres, etc., je vous laisse aller sur notamment Instagram, sur laquelle je vous fais des visuels pour vous récapituler tout ça. Voilà, donc on va commencer avec donc cette semaine le réveil de la momie au ciné, le 15 avril. Alors celui-là j'ai bien hâte de le voir. Ensuite on a Tinestra qui sort en VOD, qui a l'air très très cool aussi sur du body horror, donc le 14 avril en VOD. De là on aura et bien sûr Shadows, 3 films, donc Zero Day, The Love Butcher et L'Enfant de la Nuit qui sortent le 17 avril. On a Godzilla Minus One et la version Minus Color qui arrive sur Netflix le 17 avril, donc ça c'est pareil, j'ai bien hâte notamment de découvrir la version Minus Color. On a La Ville Funéraire de Junji Ito et Kaoru Sawada qui sort donc en livre chez Mangetsu le 15 avril.
Et on a un jeu vidéo, là pour être fan de Lovecraft notamment, avec un jeu à la première personne, ça s'appelle Cthulhu The Cosmic Abyss, et ça sort sur PC, PS5 et Xbox Series le 16 avril. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Comme d'habitude, je vous invite à la partager autour de vous, à me faire des retours d'expérience en commentaire, n'hésitez pas, ou même à m'envoyer un MP pour me dire un petit peu ce que vous pensez, et puis si vous pensez peut-être à des pistes d'amélioration du podcast, n'hésitez pas. Et puis, comme je vous l'ai indiqué pour le formule agenda, suivez-moi surtout sur Instagram, c'est vraiment là où je mets le principal de mes communications, que ce soit les concours, les annonces, les infos évidemment, et puis voilà, vous avez les petits réels avec les actus, enfin voilà, c'est très complet, et c'est là vraiment où je vous donne le plus d'informations. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.